Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo et de partager ce moment avec toi. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je sors un peu du cadre de l'organisation en cuisine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'organisation en cuisine m'a permis de découvrir et de continuer de découvrir de nouvelles choses. Au début, si tu veux, j'étais embêtée par la question qu'est-ce qu'on mange? Les repas, pour moi, et c'était égal à la prise de tête qu'est-ce qu'on mange. Alors, de semaines d'expérience, en mois d'expérience, en années d'expérience, j'ai créé mon système qui me va, qui me convient parfaitement, que je partage aussi dans le club cuisine plaisir, que tu peux t'inscrire, le lien est dans la description. Mais voilà, après m'être justement organisée, après avoir découvert plein d'aliments, après avoir fait tout ça, ben, je me suis presque ennuyée dans ma cuisine, donc du coup, eh bien, je suis allée chercher plus loin. Je suis allée chercher divers sujets. Bah tiens, comment manger mieux, pourquoi ça c'est bien, quelle cuisson faire pour tel aliment, pour garder toutes ses propriétés. Ah oui, viens voir, donc quels sont les différents types de cuisson, quelle est la plus appropriée à quel aliment. Ah bah tiens, par exemple, les huiles, laquelle utiliser, dans quel cas. Enfin, tu vois, ça a été possible grâce justement à l'organisation de mes repas et au fait que je me prenne plus la tête avec la question qu'est-ce qu'on mange. Alors, tout ça pour te dire qu'en fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est justement que maintenant pour moi l'alimentation, mes repas, je les vis plus comme une aventure que comme une corvée. Alors, pourquoi une aventure? Parce que comme je te l'ai dit, donc tout ça, l'organisation des repas, c'est fait, la question qu'est-ce qu'on mange, j'y réponds très facilement, pas de problème. Et bah, bien sûr, je suis partie à la découverte de toutes les céréales que je peux trouver facilement autour de moi, à la découverte des légumineuses, à la découverte des algues, à la découverte des épices et tout et tout. Donc aujourd'hui, voilà, ma cuisine, enfin, mes connaissances en cuisine sont basiques, mais je dirais très 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 larges, puisque je sais cuisiner un nombre incalculable, enfin pas incalculable, mais un grand nombre d'aliments. Et donc voilà, la question qu'est-ce qu'on mange, je ne me pose plus et j'ai plaisir à varier mes repas. Et donc ce qui me permet aussi de me lancer dans des défis. Tu as vu sur le blog que je me suis lancée dans le défi 30 jours sans sucre. Je me suis lancée le défi, ça t'es peut-être pas au courant, mais je suis devenue végétarienne il y a à peu près 2 ans. Enfin disons que je mange plus de viande, plus de poisson et plus de mollusques. Et pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? Parce que tu as vu la vidéo de la semaine dernière sur la nutrithérapie. Moi, tu sais, j'avais un grand-père, le médecin, pour qu'il soit en moins mauvaise santé durant sa fin de vie. Voilà, j'étais petite, mais ça m'a marqué. Il disait, faut pas manger ci, faut pas manger ça, et tout et tout. Et mon grand-père, j'ai entendu râler en disant, hop, 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 à mon âge, il me fait chier celui-là. Je peux quand même manger ce que je veux. Si j'ai plus le droit de manger ce que je veux, c'est pas la peine. Enfin, voilà. Et tu vois, maintenant aussi, le jour j'ai discuté avec mon père, qui lui prend des médicaments contre le cholestérol. Et je sais pas si tu as déjà entendu parler des statines. Alors les statines, c'est quelque chose qui est dans le médicament contre le cholestérol et qui apparemment entraîne des risques d'arrêt cardiaque beaucoup plus grands pour ce que fait le médicament contre le cholestérol. Surtout qu'en fait, on le sait très bien, le cholestérol, ça vient de l'hygiène de vie. Alors, où est-ce que je veux en venir dans cette vidéo? Tout simplement que si, dès maintenant, quand tu as encore plein d'énergie, que tu n'as pas pris des habitudes et tout, tu te forces à changer d'alimentation. Une fois sans sucre, une fois sans gluten, une fois sans céréales, une fois sans viande, une fois sans poisson, tu vois? Eh bien, en fait, tu vas t'habituer à sortir de ta zone de confort. Tu vas t'habituer à te dire « Ah ben non, mais tel aliment, j'en ai un mauvais souvenir, mais tant pis, je vais le cuisiner. » Puisque de toute façon, si par exemple, tu décides de faire une semaine ou un mois ou un jour, sans viande, ni poisson, ni mollusque, tu vas être obligé, entre guillemets, de cuisiner peut-être plus des légumineuses, plus de céréales, et donc tu vas apprendre ou tu vas réapprendre à cuisiner et à apprécier ces aliments. Et donc, tout ça pour te dire que le jour où tu auras une maladie de vieillesse, on va dire, ou quelque chose comme ça, ou un temps dans ta vie où tu pourras pas manger telle chose, ou pour telle ou telle raison, je sais pas, eh bien, ça sera très facile pour toi de changer ton alimentation. Donc voilà, c'est ce que je t'invite à faire au travers de cette vidéo. N'aie pas peur de bouleverser tes habitudes, de te lancer des petits challenges. Comme ça, la cuisine, ça va devenir une aventure pour toi. Et en fait, moi, quand je me suis lancée ces défis, ces petites aventures, j'avais jamais pensé à ce que je te dis dans cette vidéo-là, au fait que ça va me faire sortir de ma zone de confort, au fait que je vais découvrir plein d'ingrédients, au fait que demain, je
peux quasiment m'adapter à tous les régimes alimentaires, tu vois, très facilement, parce que justement, j'ai été habituée à faire cette démarche. Et si un jour on me dit, voilà, vous êtes malade, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut consommer plus de ci, moins de ça, eh bien, il n'y aura aucun problème, parce que ce cheminement, je l'aurai déjà fait plusieurs fois, et ça sera très facile pour moi de me guérir. En premier lieu, avec, on va dire, la nutrithérapie et l'hygiène de vie, voilà. Et en deuxième lieu, si vraiment ça ne va pas, par justement des médicaments. Mais voilà, je me réserve le fait, avant de consommer des médicaments, de pouvoir, entre guillemets, m'en sortir par moi-même en changeant mes habitudes de vie, mes habitudes alimentaires. Donc voilà, petite vidéo qui est un peu hors cadre du blog. Si ça ne te plaît pas ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire sympathiquement dans les commentaires, j'en ferai plus trop. Et si au contraire ça te plaît, eh bien j'ai 2-3 petites idées encore en cours. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça tout dans les commentaires. Et aussi, si tu partages le même avis que moi, on peut aussi échanger. Et si tu partages pas le même avis que moi, eh bien on peut aussi échanger dans les commentaires. C'est comme ça qu'on va s'enrichir. C'est comme ça que les personnes qui verront cette vidéo dans 1 mois, 1 semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, vont voir la vidéo, vont lire les commentaires et vont s'enrichir. Et ensemble, on va améliorer notre cuisine, on va améliorer notre santé. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog ou sur YouTube. Bye bye!